j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, on va faire une petite tarte avec une base, au lieu de faire une pâte sucrée, une base de palais breton. Donc, je vous ai préparé avec une crème pâtissière à la fraise et après, on va mettre des fruits. Donc, je vous ai préparé ma base de palais breton avec 140 g de farine, 80 g de sucre, 5 g de levure, 80 g de beurre demi-sel et 2 jaunes d'œufs. Donc là, je vais l'étaler. Donc je la mets entre mes deux plaques en silicone. Voilà. Et j'essaye de l'étaler à peu près comme mon cercle. De façon à peu près uniforme. Alors, est-ce que là, ça va être pas mal? Juste un chouille par ici. Voilà, donc là, après, j'enlève ma première plaque. Voilà. Là, je vais dessiner mon cercle. Voilà. J'enlève les surplus. Donc je vais mettre sur ma plaque en alu, donc là je la mets à l'envers parce que comme ma tarte est grande, hop, et donc du coup elle va pouvoir aller 30 minutes au frais et après je la ferai cuire à 180 pendant 15 minutes. Allez, à tout de suite. Alors vous voyez, après 30 minutes au frais, nos sablés bretons, nos palais bretons se sont bien raffermis. Donc maintenant, on va les mettre 15 à 20 minutes à 180 degrés dans le four. Allez, à tout de suite. Alors, après 20 minutes au four, voilà nos petits palais. Donc j'avais fait 2 petits avec le reste. Donc je pense la prochaine fois que je pourrais presque doubler la recette pour avoir une épaisseur un peu plus épaisse. Alors après, c'est vraiment au goût. Donc vous voyez, ça se déroule super facilement. Et les cercles, ça nous a permis de rester gainés. Alors, pour garnir nos palais bretons, on avait fait une crème pâtissière aromatisée à la fraise. Donc, on a remplacé notre lait de notre crème pâtissière par de la purée de fruits. Donc, comme ça, vous pouvez faire des crèmes pâtissières à ce que vous voulez comme goût. Donc, moi, je vais la détendre un peu. J'aime mieux utiliser, donc, avec ma petite spatule magique, je vais la détendre pour qu'elle soit plus facile. Voilà. Et j'ai besoin de ma corne. Donc j'ai mis, comme d'habitude, bon moi ma douille fleur que j'aime bien, à l'intérieur de ma poche. Donc je fais ma petite boucle de sécurité. Maintenant, vous connaissez tous ce qu'il faut faire. Je renverse dedans ma crème pâtissière. Hop. Et avec ma corne, je ramasse, je racle et je ramasse tout ce qui reste. Donc voilà. Et maintenant, je vais garnir à ma guise mon palais. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je prends le contrôle. Bon, alors, là, je vais faire remonter la pâte avec mon petit râteau. Parce que j'ai presque plus de pâte. Pour faire, car elle a déjà tout utilisé. Elle n'en a même pas laissé. Et
Bon, moi, je suis pas une expert, alors je fais comme je peux. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on tient la poche à billes. Vous direz en commentaire. Hein. Non, c'est avec la main du dessus. Et la main du bas, elle sert juste à guider. C'est la main du dessus qui pousse. Là, je vais faire remonter ma pâte. Voilà, toujours pareil. Petite astuce avec le racloir. On va chercher le peu de pâte qui nous manque. Et après, on n'hésite pas, quand on arrive à la fin, à mettre son doigt dans la douille pour pouvoir faire pousser ce qui reste. Essaye de nous remplir aussi celle-là. Pas super. Hein. Et après, on va garnir avec nos fruits. Alors après, vous voyez, vous décorez la tarte comme vous avez envie. On a fait donc la grosse. On l'a pas filmée parce qu'on s'est dit que ça allait prendre trop de temps. Donc voilà, et après vous faites vraiment selon ce que vous avez comme fruits, vraiment à votre guise, à votre goût. Voilà, on essaye de donner toujours du volume. Donc voilà, là on va pouvoir se mettre un peu de fraises, par exemple ici sur les bords. Voilà, hop. Si on veut donner un peu de volume, comme ça glisse un peu avec la crème pâtissière. C'est pour ça que quand on fait une pâte sucrée, on la monte dans le cercle et on a des bords. Donc c'est vrai que souvent, ça évite ça, que ça glisse un peu. Mais si on ramène bien vers l'intérieur, normalement, vous ne devez pas trop avoir ce petit problème. Et donc après, vous allez prendre votre spray. Et avec votre spray, vous n'allez pas hésiter à faire briller votre tarte. Et comme ça, votre tarte sera protégée de l'oxydation et en plus, elle sera toute belle, elle brillera. Allez, on vous dit à tout de suite, je finis la tarte et je fais briller les tartes et on vous redit à tout de suite pour la phase finale. Alors voilà, nos tartes sont terminées, elles brillent et maintenant, comme on n'avait pas de kiwi, juste pour donner un petit coup de vert, on ne va pas hésiter à les rajouter des petites feuilles de menthe. En plus, ça va aromatiser pendant qu'elle va rester au frais et ça va donner un petit coup de peps à notre tarte. Alors n'hésitez pas, on peut aussi rajouter, si vous avez envie, un petit peu de sucre glace ou de la noix de coco râpée, ce que vous avez envie pour que ça donne un petit peu de peps à votre tarte. Donc là, comme ça, ça donne un peu de vert. Donc celle-ci, elle ne veut pas tenir. J'aurais dû les rabattre à l'intérieur et pas les mettre debout comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, si vos tartes nous plaisent, n'hésitez pas à faire des tartes aux fruits. Parce que c'est vraiment un dessert que tout le monde aime. C'est simple, frais et ça fait son effet. Allez, ciao! Regardez notre belle tarte. Ciao! Pour la prochaine recette. Bye!